Victor, je vous ai demandé également de me parler de votre livre du moment et de la musique que vous écoutiez en ce moment. Nous sommes tous confinés. Donc, qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous embarque? Qu'est-ce qui vous emporte? Alors, je suis tombée dans ce texte de Gaëlle Octavia, qui est une jeune romancière martiniquaise, dont j'avais lu le premier roman sorti en 2018 et qui avait eu le prix Vepler, qui est quand même un joli prix. C'était La fin de Mame Baby. Et là, elle sort à cette rentrée littéraire chez Continent Noir de Gallimard, La bonne histoire de Madeleine Démétrius. Et j'ai abordé ce texte avec un peu d'étonnement parce qu'elle nous raconte en fait les retrouvailles avec une amie d'enfance. Je me dis, tiens, où elle va, où veut-elle aller? Et en fin de compte, plus on avance dans ce texte, plus on se rend compte que l'amie d'enfance en question, eh bien, elle va lui déposer dans les mains une bombe. Elle lui dépose une bombe et elle lui dit en gros, bon ben voilà, maintenant tu sais ça, démerde-toi avec ce que je t'ai dit. Et je trouve que c'est le pitch, enfin le point de départ de ce roman est très intéressant. Je ne suis qu'à la moitié, mais voilà, je suis bien prise par La bonne histoire de Madeleine Démétrius de Gaëlle Octavia chez Continent Noir. Alors, on écouterait quoi avec ce roman? Eh bien, on écouterait pourquoi pas David Lynx, son dernier album, Skin the Game, qui est juste une merveille, une merveille. Il a un trio de musiciens exceptionnels. Grégory Privat au piano, qui est pour moi le pianiste, le jeune pianiste le plus prometteur de sa génération. C'est vraiment une merveille de pianiste. Chris Jennings à la basse et Arnaud Dolmen, batteur martiniquais, avec lequel j'ai travaillé d'ailleurs sur mon prochain album, ça dit en passant. Donc, David Lynx est un artiste qui est très prolifique, qui a, je sais pas moi, une vingtaine d'albums à son actif déjà, qui est sans doute la plus belle voix du jazz vocal, enfin du jazz européen, qui a travaillé avec tous les grands dans le jazz et dans le classique, parce qu'il a travaillé également avec Nathalie, ça y est, ça m'échappe. Nathalie Dessay, enfin il a travaillé avec énormément de gens, j'ai eu la chance et j'ai toujours la chance de travailler avec lui énormément, et il a dernièrement chanté avec l'autre chanteur que j'écoute beaucoup en ce moment, qui est Gregory Porter. Ah, voilà. J'adore Gregory Porter. Voilà, je suis aussi... classe folle, une voix extraordinaire. Extraordinaire. Donc voilà, je me suis fait une petite sélection de Gregory Porter, dans laquelle il y a There Won't Be No Love Dying Here Tonight, qui est juste une merveille, ou If Love Is Overrated. Et j'adore les paroles en plus. C'est ça. Ouais. Donc voilà, ce sont mes... Et alors, donc, quand on lit ça, quand on écoute ces artistes, on prend quoi? Plutôt un verre de vin, plutôt un cocktail, plutôt un thé? Alors ça dépend, parce que j'écoute beaucoup de musique le matin avant de me mettre à pour travailler. Le cocktail, plus compliqué. Donc ni pour le cocktail, ni pour le thé. Je suis plutôt en train de vaquer, de boire du thé ou de l'infusion. Je bois des litres de jus d'herbe le matin. Ou alors je danse. C'est un truc qui m'a pris au début du confinement. Je me mets de la musique là sur la cheminée et je danse toute seule devant le miroir. Très beau programme. Et ça me met de bonne humeur. Je voudrais juste vous demander, on arrive à la fin de cette interview, on a besoin de lumière en ce moment, on a besoin de messages d'espoir un peu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en particulier, ou un ressenti ou une... Oui, moi je suis éclairée, constamment éclairée. La vie m'a toujours éclairée d'amour, tout simplement. Et en ce moment, enfin depuis, ça a été une année très compliquée, une année de souffrance pour énormément de gens et de séparation, vraiment une année pénible. Une année où on a tous souffert et on continue de souffrir. Eh bien, il y a quelque chose qui pousse au fond de moi et qui irradie à l'intérieur, qui me permet de survivre, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour. Et c'est pas forcément... Ça n'a pas forcément besoin d'être
dirigé sur quelqu'un ou quelque chose de précis. C'est une forme de génération spontanée, quoi. Je me rends compte que ce qui me tient en vie, c'est l'amour. Et si nous pouvions tous conserver cette lumière en nous, je dirais peut-être ce Dieu intérieur. Parce que finalement, l'amour, c'est le Dieu intérieur. Moi, je ne suis pas croyante, je ne suis pas religieuse, ni pratiquante, ni quoi que ce soit, mais je suis persuadée qu'on a chacun en nous notre Dieu intérieur, et pour moi, c'est l'amour. Voilà. Merci.